et bienvenue à tous dans cette émission Parole de femmes. Cette semaine, nous voyons comment nous pouvons vivre la vie chrétienne de façon pratique. Alors, on a parlé de la Bible hier, on a parlé de la prière aussi en début de semaine et aujourd'hui, on va parler de l'amour parce que de dire à quelqu'un « je t'aime », eh bien c'est très bien, mais quelquefois, vous l'avez peut-être remarqué, c'est pas suffisant pour que les gens se sentent et se savent aimer. Et c'est à nous de pouvoir apprendre à poser des actes, à rendre cet amour manifeste, cet amour concret, tangible, tout comme Dieu nous aime. Et je pense que vous avez tous expérimenté, vous avez expérimenté les filles, l'amour de Dieu de façon concrète. Et c'est pas un amour qui se limite en « ah, je sais quelque part que Dieu m'aime ». Non, c'est parce que Dieu l'a prouvé. Et la Bible nous dit qu'il a prouvé son amour en envoyant son Fils unique. Il a décidé de poser un acte, il a décidé de faire quelque chose de concret qui allait nous amener une possibilité de salut, de vie éternelle. Alors Dieu a mis la barre haute au niveau de son amour et la Bible nous dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son frère. Et ça veut dire, oui, littéralement, on peut mourir pour quelqu'un, mais on peut se dire aussi, il n'y a pas de plus grand amour que de donner ma vie pour son frère, il n'y a pas de plus grand amour que de mourir pour toi. Nadine, ça veut dire quoi de mourir pour toi? Est-ce que ça veut dire que je vais sauter pour toi devant les pneus d'une voiture? Je pourrais, mais ça n'arrivera pas. Enfin, je veux dire, ça. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, mais ça ne m'aime pas, alors. Juste retirer l'extrait, ça n'arrivera pas. Je ne le ferai pas pour toi. Ça veut dire comment est-ce que je peux mourir par amour pour toi? C'est en renonçant à moi, dans ma nature propre, dans ce qui me semble être confortable, ce qui me semble être facile. Eh bien, je peux décider de mourir et de renoncer à moi-même pour pouvoir t'aimer et pour pouvoir te démontrer mon amour tout en évitant de me jeter. Mais bon, ok, c'était un bel exemple. Oui, quand même, tu vois. Belle illustration, en fait, pour démontrer que l'amour, il est concret. Si ça reste juste un amour en parole, ça reste que des paroles, en fait. Et l'amour se démontre. Et oui, Dieu est notre exemple par excellence et son amour a été concret. Il ne s'est pas juste contenté de dire qu'il nous aimait, il a envoyé Jésus. Et Jésus ne s'est pas juste contenté de venir, il est venu pour les malades, pour les pécheurs. Voilà, il est venu nous sauver. Et en tant qu'enfant de Dieu, je crois que surtout en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que nouveau chrétien, on arrive dans l'église, on parle cette semaine ici, c'est que on est en train de vraiment mettre les bases de la vie chrétienne. Et quand on est nouvellement au Seigneur, on peut avoir ce zèle-là peut-être au début. Et avec les années qui passent, c'est comme si on se préoccupe de nous-mêmes. On se préoccupe, oui, de grandir avec le Seigneur. On se préoccupe, de notre famille, de faire des choses pour le royaume et tout ça. Et on oublie le côté concret de l'amour qu'on doit manifester, soit envers les gens de l'église ou envers notre prochain et envers notre famille, en fait. C'est pas juste en parole, c'est aussi de façon concrète. Et il y a un verset dans Jacques que j'avais lu hier et je me suis dit, tiens, ça s'applique vraiment très bien pour le thème dont on parle. T'as médité? J'ai pas médité, mais je l'ai lu. Jacques 2, le verset 14 à 16. « Mes frères, à quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il ne la démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle le sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'est pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit « Au revoir, mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit. » Sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps, à quoi cela sert-il? Et dans ce verset, on voit vraiment ce côté pratique. Parce que des fois, en tant que chrétien, on va prier « je prie pour toi ». C'est bon la prière. La prière porte du fruit, mais de façon concrète aussi, on doit pouvoir faire quelque chose. Et la Bible est en train de dire que l'un n'annule pas l'autre, en fait. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, de se dire de façon tangible, comment est-ce que je manifeste? Là, ici, on parle d'aider les personnes dans le besoin, mais même par rapport à mon mari, par rapport à ma femme, par rapport à mes amis, comment est-ce que de façon concrète aussi je manifeste cet amour? Alors, selon les cas, ça peut être de rendre un service, ça peut être de raccompagner quelqu'un, ça peut être de faire à manger, ça peut être d'être disponible avec son temps. Il y a tellement de façons, mais de se dire qu'il faut que l'amour que nous avons pour les autres se manifeste de façon tangible, que ça ne reste pas juste dans des belles paroles. Et aussi, on lit dans 1 Corinthiens 13 que l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant,
il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice la Christ, ça c'est dans la version du Semeur. La vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Et quand je lis ça, je vois qu'il y a une partie qui nous concerne nous, comment on doit être, et il y a une partie qui concerne comment on doit être par rapport à autrui. Dans la première partie, la patience, la bonté, l'amour, c'est des fruits on doit pouvoir manifester, ne pas être envieux et tout. Et puis après, quand je lis plus loin, mais je vois qu'en toute occasion, il pardonne. Donc ça veut dire que tu pardonnes l'autre, tu fais confiance à l'autre, tu espères en l'autre, tu persévères dans ta relation avec l'autre. Donc il y a un côté où tu as des dispositions, toi, par rapport à l'amour, et il y a un côté qui concerne toi également par rapport à autrui. Et c'est important de le réaliser en fait. C'est important de voir que quand on veut marcher dans l'amour, ben, il y a nous, en tant qu'êtres humains, qui devons nous positionner pour manifester cette bonté de Dieu, cette patience, pour ne pas être envieux, pour manifester ces caractéristiques de l'amour de Dieu. Mais il y a aussi le regard qu'on va poser sur autrui. Et ce regard doit être assez large pour aller le chercher là où il est en fait, pour pardonner des erreurs, pour supporter les personnes en face, pour vivre avec ces personnes-là comme le Seigneur nous demande de vivre avec elles. Si on voit une injustice justement qui est dans la vie de quelqu'un, ben, ne pas se réjouir de cette injustice-là. En fait, le cas de ton voisin doit t'intéresser. La personne en face de toi doit t'intéresser assez pour que tu puisses, comme on dit, élargir, sortir de toi, comme Annabelle disait tout à l'heure, en voulant illustrer le fait de mourir à soi-même, sortir de toi, mais pour rencontrer les besoins de la personne en face, pour pardonner la personne en face et pour agir dans l'intérêt de la personne en face. Donc, c'est important de le réaliser. Je prends 1 Corinthiens 13 parce que nous tous, on sait que voilà, c'est le passage là où on parle, on parle de l'amour, mais quelquefois on ne prend pas le temps de le méditer parce que ce sont des phrases, ce sont des mots, on les connaît même parfois par cœur, mais quand il s'agit de vivre ça de façon concrète, ben parfois on ne le vit pas. C'est de se poser la question, est-ce que par rapport à moi-même, je suis vraiment une personne patiente? Et si on réalise qu'on manque de patience à plusieurs égards par rapport à différentes situations, c'est de travailler sur ces choses-là en fait. Est-ce que je fais preuve de bonté? Est-ce que je fais preuve de fidélité? C'est autant de choses sur lesquelles, quand on médite, on peut le travailler parce que ça réfère à nous. Et lorsqu'on aura ce contact avec les autres, mais on verra aussi, est-ce que par rapport à autrui, il est facile pour moi de pardonner, il est facile pour moi de supporter, de ne pas envier. Ça, c'est des questions que je pense que si on se pose simplement, sans même chercher déjà à les faire, mais si on se pose par rapport à nous-mêmes, ça va déjà nous donner un bon tableau de là où on se situe par rapport à l'amour, par rapport à la manière dont on réagit vis-à-vis des personnes et tout. Et ça va nous donner une base sur laquelle on peut demander au Saint-Esprit d'agir. Et quand le Saint-Esprit va agir, là, on sera maintenant confronté à des situations pratiques où on voit des personnes dans certains environnements, on voit des personnes peut-être qui nous insupportent ou bien ce genre de choses. Et là, on sera appelé à le manifester. Et c'est vrai, 1 Corinthiens 13, c'est hyper connu. On peut le mettre sur les faire-part de mariage. Dès qu'on parle de l'amour, on parle de 1 Corinthiens 13. Mais 1 Corinthiens 13, c'est pas une philosophie. C'est l'amour, la définition de l'amour, comme on doit le vivre. Et vivre quelque chose, ça veut dire l'expérimenter. Ça veut dire poser des actions. Ça veut dire je dois faire quelque chose par rapport à ça. Et quand on lit 1 Corinthiens 13, c'est de se dire, ok, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté. Comment est-ce que, si j'aime, ça veut dire que moi-même, je vais être patient, comme tu l'as dit Aurélie, je vais être plein de bonté. Et c'est à ce moment-là, en réfléchissant, c'est comment est-ce que moi, mon amour se manifeste est-ce que mon amour se manifeste dans la bonté? C'est quoi ta bonté? Qu'est-ce qui fait que demain, le voisin peut dire que, peut-être pas de vous, la voisine, mais en tout cas, que votre famille puisse dire, elle est pleine
pleine de bonté. Son amour est patient. C'est pas parce que on dit rien, qu'on est reclus dans un coin, c'est parce que on a posé des actions. Et je vous encourage à reprendre 1 Corinthiens 13 et puis à voir c'est quoi les actions que moi je peux poser. Et là, ça termine plus ou moins en disant l'amour espère, mais il persévère. Et ça veut dire que c'est un cycle continuel. C'est un cycle continuel. Vous avez trouvé quelque chose de bien à faire, eh bien refaites-le. Et refaites-le encore et encore parce que l'amour persévère, l'amour continue. Et ça veut dire qu'on va aussi affiner notre façon d'aimer, notre façon dont on va pouvoir le faire. Et l'amour pardonne. Ok, l'amour pardonne, ça veut dire on m'a offensé, je vais faire le choix de pardonner. Et dans mon action, ça va être quoi? Peut-être ça va être de retourner vers l'autre personne, de réouvrir le dialogue, de pouvoir chercher une réconciliation. Et c'est dans le quotidien, ça peut être dans le cadre du mariage, dans le cadre du travail, etc. Ok, l'amour pardonne. Bon, c'est quoi l'action que tu m'appelles à poser avec ta parole? L'amour pardonne. Ça m'a agacé, ça m'a un peu énervé. Ok, si je pardonne, qu'est-ce que ça va engendrer? Se demander quelle action est-ce que je peux poser, qu'est-ce que je peux faire de façon tangible, sans tomber dans bien sûr la performance de faire pour faire, mais de se dire la foi sans les œuvres, c'est une foi qui est morte. Alors si j'ai cette foi, si j'ai cet amour vivant, mon amour doit aussi porter du fruit, doit pouvoir donner du vêtement, doit pouvoir donner à manger, doit pouvoir donner une parole d'encouragement. Parler, c'est une action. Et pour beaucoup, c'est difficile. Peut-être vous venez d'un cadre familial où on ne se dit pas qu'on s'aime, on ne se dit pas ce qu'on ressent, on ne partage pas ses émotions. Mais autour de vous, il y a des personnes qui ont besoin, qui attendent de vous des paroles d'appréciation, qui attendent que vous leur disiez que vous les aimez. Tu parlais des voisins et en fait, je me dis, quand on parle de l'amour concret, c'est aussi à ce niveau-là. C'est dans le sens où, lorsqu'on réalise que aimer, c'est un témoignage en fait. C'est un témoignage de notre foi, c'est un témoignage de à qui nous appartenons. Lorsque nous aimons comme ça de façon concrète, lorsque même des voisins, des gens inconvertis peuvent dire de vous, ah tiens, cette dame, c'est une dame bienveillante. Ce monsieur, c'est un monsieur qui est bienveillant par la façon dont vous vous comportez en fait. Et c'est le meilleur témoignage. On va parler de l'évangélisation à la fin de la semaine, mais c'est le meilleur témoignage justement du Dieu auquel vous appartenez lorsqu'on vous voit manifester cet amour de façon concrète. Et on parle dans la Bible de Dorcas, de Tabitha, qui était une personne qui était tellement serviable que lorsque le jour où elle est décédée, les gens autour d'elle étaient tellement abattus, non juste abattus parce elle n'était plus avec eux, mais abattus parce qu'elle faisait tellement de bien en fait. Et donc même aussi lorsque nous aimons de façon concrète comme ça, lorsque nous sommes bienveillants, lorsqu'on a un bon caractère, lorsque voilà, on est encourageant, toutes ces choses-là, ça fait vraiment un impact autour de nous et on serait surpris, cette femme-là, normalement c'était sa date de transition pour aller vers le Seigneur, mais les gens l'ont tellement réclamée qu'elle a été ressuscitée, c'est incroyable. Et donc c'est pour vous dire que aimer de façon concrète, ce n'est pas superflu. Des fois, je vois des gens qui peuvent te citer des versets, qui peuvent prier pendant des heures, mais dans le quotidien, il y a encore place à amélioration en fait, parce qu'on élève, mettons la prière, on élève la prédication ou la connaissance biblique sur ce rapport quotidien relationnel d'amour concret en fait. Or que c'est tout aussi important l'un que l'autre. Et même Paul va dire, je prie en langue plus que tous, mais il va parler d'être des personnes aimantes, il va faire tout cette ode à l'amour dans 1 Corinthiens 13. Donc pour dire que c'est important et c'est question de se poser la question, surtout dans un cadre relationnel, je suis en relation avec Aurélie. De quoi est-ce qu'Aurélie a besoin? Comment est-ce qu'Aurélie a besoin d'être aimée? De quoi tu as besoin? Je pense que plusieurs livres seraient contenus. Et en fait, c'est ça, aimer de façon concrète. Pas comme je pense qu'on a l'autre a besoin, mais vraiment juste de prendre ce temps-là. Et ça fait la différence. Ça, c'est une belle phrase que tu viens de dire. Pas comme on pense que forcément que l'autre a besoin. Parce que dans tous les cas, on aura tous à grandir dans notre marche dans l'amour, qui qu'on soit. Qu'on prie plus ou qu'on prie moins, qu'on ait même l'impression d'être très sociable ou pas, on a tous à grandir dans notre marche d'amour. Et l'un des pièges dans lesquels les gens tombent,
c'est justement parce qu'ils pensent parfois que le fait d'être, entre guillemets, sociable fait d'eux des personnes qui aiment. Ça, c'est pas vrai. Et c'est important de ne pas tomber dans ce type de piège, parce que l'amour, c'est toujours la motivation qui est derrière qui compte. Ce n'est pas juste l'acte qui est posé. Et quand on base ou on définit l'amour seulement sur la base d'une action posée, quelque part, je pense qu'on perd quelque chose, en fait. On perd... il y a des gens qui sont des professionnels des actions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne vas jamais les avoir à ce niveau-là. Si c'est le sourire que tu veux, ils l'ont. Si c'est la parole d'encouragement, ils l'ont. Tout ce qui peut être compté comme action d'amour, ces personnes l'ont. Mais au fond du cœur, c'est parce que peut-être elles sont professionnelles, comme je dis, de ces choses-là. Mais au fond du cœur, c'est pas ça, en fait. Il y a des personnes qui seront plus gauches, mais au fond de leur cœur, ce sont des personnes qui aiment, en fait. Mais c'est juste qu'au niveau de leurs actions, pour le moment, elles ne sont pas encore arrivées au niveau où elles savent vraiment le démontrer de façon pratique. Donc, c'est important de ne pas tomber dans le piège du faire pour faire, mais qu'on parle de l'amour, nos actions doivent être engagées dans l'amour. Et notre motivation doit être engagée dans l'amour. Et c'est parce que ta motivation est engagée pour aimer autrui que tu vas l'aimer, comme tu dis, pas juste par rapport à ce que toi tu penses, mais par rapport à ce qui touche cette personne-là. C'est pour ça qu'on lit des livres, on voit des langages de l'amour, on voit que chez certaines personnes c'est différent. Il y a des gens à qui tu vas rabâcher leurs oreilles de très belles paroles chaque jour, mais la personne attend un cadeau pour être sûre que tu l'aimes, tu vois. Et c'est parce que tu as une motivation à l'intérieur de toi que tu sauras que, OK, pour toucher le cœur de cette personne, voici ce vers quoi je vais aller. Le Saint-Esprit va t'aider aussi pour le faire. Mais limiter ça juste à des actions comme ça, sans que la motivation derrière ne soit pure. Mais on va tomber dans le piège où beaucoup de gens même se sentent supérieurs à d'autres parce que eux, oui, dans les actions, ils sont très, très loin, mais pas les autres. Mais quand tu vois la motivation au fond, tu vois même juste ce que cette personne pense de cette personne à qui elle sourit tous les jours et tout, tu te dis « waouh ». Donc, on n'est pas à ce niveau-là dans l'amour. Donc, c'est quand même en tout cas, c'est des petits pièges qu'on devrait éviter. C'est sûr que les actions, quand on parle aimer de façon concrète, les actions, qu'on pose concrètement, doivent être le reflet du cœur. Mais puisque le cœur aime, il doit y avoir des actions. Mais c'est sûr que, comme Aurélie le dit, on ne peut pas mettre les actions au-dessus de ce qu'on a dans le cœur, parce que le fait de dire à quelqu'un « Ah, t'es gentil, ah, ceci, cela », mais s'il n'y a rien dans le cœur, c'est de l'hypocrisie, en fait. Et c'est un voile, et on s'illusionne nous-mêmes, et puis on fait croire à l'autre personne, en plus qu'elle est aimée, peut-être, mais Dieu voit dans notre cœur, et il veut travailler profondément. Et c'est certain que il y a des personnes, vous êtes, quand Aurélie parlait, peut-être que ça vous a un petit peu dérangé, vous dites non, moi j'aime, mais si vous êtes senti repris, c'est peut-être que vous avez besoin de pouvoir aller sonder votre cœur et de pouvoir purifier les motivations, parce que quand on est dans cette comment on dit, cette suraction, cette suractivité de gestes d'amour envers tous et envers tout le monde, une question à se poser, c'est est-ce que je le fais pas pour moi, parce que moi j'ai besoin d'être aimée et j'ai besoin d'être au centre de l'attention, j'ai besoin de rappeler aux gens que j'existe, et à travers mes actes d'amour, en fait c'est vers moi que je veux attirer cette attention. Et si c'est votre cas, j'aimerais vous dire aujourd'hui que vous pouvez être délivré de ça et apprendre, vous devez être délivré de ça et apprendre à aimer d'une façon qui soit pure, d'une façon qui soit authentique. Et aimer de façon authentique, ça veut dire que quelquefois ça va être maladroit, ça veut dire que quelquefois ça va être imparfait, que quelquefois on va passer à côté, mais c'est là aussi où on va pouvoir expérimenter une autre dimension de l'amour, le pardon, de pouvoir communiquer, parce que quand tout est parfait, quand tout est trop lisse, c'est vrai que ça peut... Je vous encourage, en tout cas, si vous avez l'impression que tout est lisse,
à sonder votre cœur. Parce que pourquoi la Bible nous dit, 1 Corinthiens 13, nous donne autant de détails sur l'amour? C'est parce que ça va être chaotique. Notre marche d'amour les uns envers les autres va être chaotique. Et constamment, Dieu nous encourage au pardon, parce que alors qu'on va s'aimer, on va se tromper quelquefois, on va pas aimer, on va blablabla, blablabla, alors que t'attendais le cadeau, et puis toi le cadeau, mais toi t'attendais le blablabla, blablabla, et puis on se réajuste et on apprend. Mais c'est aussi ça, aimer, c'est de pouvoir poser des actions, puis se tromper, et de pouvoir se pardonner, de pouvoir croire le meilleur, encore une fois, et de pouvoir continuer de cheminer ensemble. Donc oui, c'est sûr, trop d'actions et trop de manifestations sans le cœur. Eh bien, attention, c'est dangereux. Prenons le temps de purifier nos motivations. Et ceci dit, le cœur est rempli, il y a l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur, et cet amour a besoin de se manifester maintenant, et avec l'aide du Saint-Esprit, faisons attention à ne pas tomber dans une performance pour être aimé de la part de l'autre. Ouais, c'est ça, ou pour être apprécié, ou pour être reconnu comme étant quelqu'un de serviable, comme étant un bienfaiteur, etc. Moi, lorsque je lis les évangiles, je suis toujours frappée par l'amour que Jésus a. Comment il rentre dans la maison de Pierre, il va voir que la belle-mère de Pierre est malade, il va la guérir, il va faire ses actions. Tu vois, tu dis, il n'avait pas une pensée de supériorité. Il n'avait pas une pensée de, je sais pas, il emprunte leur barque, il finit de prêcher, il s'intéresse aussi à eux, à savoir s'ils ont, ils ont les poissons et tout ça, les aide à faire cette pêche-là. Donc, je crois aussi que quand on lit les évangiles, on en a parlé hier de méditer la parole, ça nous amène aussi à voir que les différentes facettes, en fait, qu'on peut manifester l'amour. Et je voulais parler par rapport à la façon dont on voit les autres et la relation qu'on a par rapport aux autres. Encore dans les évangiles, on voit qu'il y a cette femme pécheresse qui va rentrer dans la maison de Simon et Jésus elle va verser son parfum et tout ça à ses pieds, tout ça, va laver ses pieds avec ses cheveux et Jésus va la laisser faire en fait. Et cette femme-là va pleurer et tout ça, et tu vois l'amour. Lorsque d'autres personnes avaient eu du dédain, lorsque d'autres personnes avaient eu du mépris, tu vois que Jésus a eu de l'amour. Il a même dit, tu sais quoi, à cause de ce que vous avez dit, voilà, cette histoire-là, elle va être toujours écrite dans tous les livres, on va en parler, etc. En fait, pour dire que aimer de façon concrète, c'est aussi aimer des personnes qui peut-être, au premier abord, c'est pas des gens qu'on aurait approchés. Peut-être c'est des gens que dans notre communauté, dans notre église, peut-être on regarde de haut. C'est aimer des gens qui sont différents. C'est sortir un peu de notre quatre murs, du confort un peu que Simon avait avec ses amis et tout ça. Jésus est au milieu de nous. Et Jésus dit non. C'est pas juste pour vous là, c'est pas juste ça en fait. Il y a d'autres personnes et ces personnes ont besoin d'amour. Cette femme-là, elle avait besoin de l'amour de Jésus en fait. Elle n'avait pas besoin d'être condamnée, elle n'avait pas besoin d'être reprise comme Simon a pu le faire. Elle avait besoin d'être aimée. Et aimer de façon concrète aussi, c'est ça, de dire ok Seigneur, ouvre mes yeux pour aller vers des gens qui sont différents. Ouvre mes yeux pour juste le regard. Tu parles du cœur. Quel est le regard que j'ai des gens qui sont différents? Est-ce qu'au fond de moi, je pense qu'ils sont indignes? Est-ce qu'au fond de moi, j'ai une pensée de supériorité? Est-ce que, si vraiment on devrait mettre à nu mes pensées, quelles sont mes pensées vraiment? Et ça commence d'abord par l'intérieur. Au lieu que dans la vie de tous les jours, je vais d'abord aller, je vais faire une bonne action. Je vais faire un don. Je vais, tu vois un peu, mais sans qu'à l'intérieur, mais faire le travail inverse. Parce que parfois, on veut juste avoir une bonne conscience vis-à-vis de nous-mêmes, et ça peut être ça. J'avais exactement la pensée que tu viens de partager, Nadine, par rapport à sortir de sa zone de confort, par rapport à comment on regarde les autres. Ça, c'est tellement important par rapport à l'amour. Quand deux personnes sont différentes, comment est-ce que tu regardes l'autre? Est-ce que les actions de l'autre, tu es tellement au-dessus, tu te vois tellement au-dessus que, pour toi, c'est une personne simple, quoi, tu vois. C'est autant de choses, en fait, dès l'instant où on manifeste déjà le jugement, il n'y a pas d'amour dans ces cas-là. Dès l'instant où on est supérieur, il n'y a pas d'amour. Que l'amour nous fasse considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Dès l'instant où on met déjà toutes ces choses-là qui ont trait au jugement, c'est sûr que l'amour ne fait pas partie de ça, et c'est interpellant. Et j'aimerais aussi dire que on ne va pas pouvoir manifester les actions envers tout le monde. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais quand même dire. C'est que oui, en tant qu'être humain, en tant que chrétien, de toute façon, on doit aimer tout le monde. Ça, c'est ce que la Bible nous demande de faire. On doit aimer tout le monde.
Et la première action que vous allez manifester, c'est d'avoir un bon cœur vis-à-vis de votre prochain. C'est vraiment ça. Maintenant, il ne faut pas forcer pour venir entrer dans la vie des gens parce que vous voulez leur manifester de l'amour. Forcer pour poser absolument... Je veux t'aimer. C'est vrai, il y a des personnes comme ça qui veulent, je ne sais pas, peut-être semer quelque chose dans la vie de Nadine, absolument, parce que ça se fait aussi de façon naturelle. Ça se fait aussi de façon simple. On n'a pas besoin que les choses soient forcées dans l'amour. Et si vous voulez vraiment aimer quelqu'un et que peut-être la personne n'a pas votre attention, ben, demandez au Saint-Esprit comment vous pouvez faire pour aimer cette personne-là, tout simplement. Quelquefois, c'est des gestes simples. Quelquefois, c'est juste dire bonjour à quelqu'un, tu as changé sa journée. C'est dire une parole que toi-même, tu n'avais pas programmée, qui est juste sortie. Et puis, voilà, ça a fait vraiment la différence dans la vie de cette personne. Donc, comme on a dit pour les émissions précédentes, je nous encourage à sortir de trop de pensées, trop de calculs. Le Saint-Esprit habite à l'intérieur de nous et avec le Saint-Esprit, on peut manifester de l'amour. Quand ça devient la règle, parce que, OK, comment je vais faire pour aimer Annabelle et tout? Là, tu te mets dans une position où tu seras effectivement gauche, où ce qui ne devait pas sortir va sortir, où Annabelle ne se sentira pas du tout aimée pour le coup, parce que tu as loupé ton coup, parce que tu calculais trop. Donc, c'est important aussi de laisser le Saint-Esprit tout simplement nous guider, nous diriger dans nos choix, dans nos actions et de faire les choses de manière désintéressée, pas en attendant forcément quelque chose derrière, mais en aimant juste les gens pour ce qu'ils sont, tout simplement. Donc arrête, Nadine, de te fermer. Reçois l'amour simplement. Et c'est vrai que quand on veut faire les choses de façon systématique, on risque de forcer. Mais comme je l'ai dit, c'est que quelquefois tu sens tellement l'amour aussi pour quelqu'un que t'as juste envie de prier pour cette personne, t'as envie de lui faire du bien, t'as envie que ton amour se manifeste. Et dans ces cas-là, bah juste laisse l'amour se manifester, mais demandons quand même au Saint-Esprit de pouvoir aussi nous canaliser quelquefois, parce qu'on peut être maladroit et on peut se dire bah moi j'aime, mais ça fait peur aux gens et le but d'aimer l'autre, c'est pas de se faire du bien à nous, c'est que notre amour doit faire du bien à l'autre. Et quelquefois aimer de façon concrète, c'est aussi pouvoir prendre un pas de recul, parce qu'on a pu être envahissant dans la vie de quelqu'un, on a pu être trop étouffant, et de dire ok, peut-être que moi la manière dont j'aime, qui me plaît à moi, c'est trop envahissant. Alors Saint-Esprit, aide-moi à canaliser, aide-moi à aimer l'autre comme il a besoin d'être aimé, comme lui va se sentir aimé. Et bien souvent aimer, ça va nous demander de faire quelque chose qui est pas inné chez nous, parce que aimer, oui c'est sûr, mais d'aimer de façon concrète, c'est de répondre aux besoins de l'autre, et le besoin de l'autre est complètement différent de mon besoin à moi. Alors aimer, ça va s'accompagner d'humilité, ça va s'accompagner d'écoute du Saint-Esprit, et puis d'être attentif, comme Aurélie l'a dit, ça peut être un simple bonjour, bon même si le bonjour ça rentre quand même dans le cadre de la politesse la plupart du temps, mais ça peut être un bonjour particulier qui va faire du bien au cœur de la personne. Donc soyons attentifs à tout ce que le Saint-Esprit nous dit de faire. Ne nous mettons pas non plus, encore une fois, dans un cadre fermé où il faut que je fasse ça pour aimer. Non, l'amour, c'est aussi quelque chose de fluide. C'est quelque chose qu'on peut apprendre à manifester de façon de plus en plus naturelle, sans que ce soit un fardeau pour nous. Il y a encore moins un fardeau pour les autres. Mais c'est certain, l'amour doit porter du fruit et l'amour doit faire du bien. Donc apprenons à faire du bien à se faire du bien les uns aux autres avec l'aide du Saint-Esprit. Et on va se retrouver demain dans Paroles de Femmes, et je prie qu'on puisse vous faire du bien. À demain.